Et quel effet ça vous fait, monsieur, d'arriver dans cette région? Ben, je vais vous dire, pour le moment, très ému. Mais il faut déjà que je récupère le temps que je viens de passer dans Mont-Saint-Barreul à chercher cette maudite avenue. Rue Léon Blum. Je suis passé une fois en 1972, mais la nuit. Et la personne qui était avec moi, je lui ai demandé de passer dans Mons, puisque j'ai vu Mons. Et on passe dans une rue et je vois que des plaques Gabriel Panière. Ma réflexion à l'époque, c'était pourquoi ça ne s'appelle pas rue Gabriel Panière. Et moi, mon père m'a toujours dit que Gabriel, son père, était franc-maçon. Et bon, je n'ai pas de preuve écrite, rien, mais j'ai ce cendrier, cet encrier. Une anecdote aussi, il avait son chauffeur à l'époque avec sa Delage, je crois. Et ça arrivait que mon grand-père, après les cérémonies maçonniques, les tenues maçonniques, sortait avec son chauffeur. Et une fois, il est rentré, je pense que c'est à Ouaplage, et il est rentré, le chauffeur, mais avec la voiture directement dans le garage sans ouvrir la porte. Pour vous dire dans quel état ils devaient être tous les deux. Bon, je savais qu'il était très socialiste, enfin socialiste de cette époque, et j'étais quand même très étonné par le côté où il était bolchevique. Ouais. Alors ça, j'en suis, je dirais pas l'expression. Il était bolchevique? Bah, comme on peut l'être en 14. On peut le dire. Oui, parce qu'il avait un train de vie, il avait une manière de vivre qui était tout à fait. très chef d'entreprise en fait. Mais il a été tout, monsieur, hein, mais pas au même moment. Oui, voilà, il y a différents caps de sa vie. Qu'est-ce qu'on disait finalement dans la famille par rapport à Gabriel? Je vous dis, ma mère le trouvait très brave, gentil, cavaleur. Oui, mais est-ce qu'on avait la notion de son art, de l'architecture, de son œuvre, de ce qu'il avait réalisé? Non, pas du tout. Si vous voulez, jusqu'à ce que je vous retrouve, je n'avais pas du tout perçu ça. Pour moi, mon grand-père avait été architecte. Et ses lunettes avant, ça m'arrivait de les mettre pour qu'on me dise qu'est-ce que tu lui ressembles avec ça. Alors pour rigoler, je les mettais. Et puis, maintenant j'ai les mêmes yeux que lui. Elles me vont parfaitement bien. C'est drôle. Depuis 1 mois et demi que j'étais. Et alors comment vous savez que votre grand-père avait des yeux bleus? Parce qu'on n'a pas de photo couleur. Non. Et je ne sais pas. Vous savez vous pas? qui me l'avez appris. Eh bien parce qu'on l'a retrouvé dans les documents militaires. On a le descriptif, on a sa taille, on a la couleur de ses cheveux, la couleur de ses yeux. Et donc sans avoir de photo couleur, il a vos yeux, effectivement. Vos yeux bleus. Attention. Attention monsieur. Je vais vous presser. Merci. Pardon. Merci. En fait, on a fait un ici. Alors donc les moules, sont peintes par un peintre flamand qui est Janssen. Et évidemment, passant par Raoul et le petit Quinquin, que voit-on? Que voit-on? Oh, une maison panière. Génial. Voilà. Ah ben voilà, c'est... J'ai absolument voulu qu'il y ait, mais encore une fois, vous n'étiez pas du tout prévu au programme. Ah J'ai voulu qu'il y ait une maison panière, qui est un symbole de l'architecture de Mons, dans cet hôtel qui est un des hôtels de Mons. Voilà. Oui. Raoul, c'est Raoul de Gosdar. C'est le nom, c'est lui. C'est Raoul. J'aimais beaucoup. Et le petit Quinquin, évidemment. Mais là, donc vous avez vu la belle plaque? J'ai vu. C'est le porte-clés. C'est le porte-clés. C'est le porte-clés.